La saison finale est en train de tout casser. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qu'il se passe actuellement. Le chapitre 121 était sorti en 2019 et nous ne sommes toujours pas d'accord sur le pouvoir du titan assaillant. Il existe plusieurs théories et voici ma vision des choses dans tout ça. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez mal à cause de cette partie 2. Voici une vidéo spéciale et très courte explicative de la capacité de l'un des titans primordiaux les plus importants. Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Atteignons les 100 000 ensemble, merci à vous. Et à me dire ce que vous en pensez de la faculté de ce titan. Allez, c'est parti. 俺は生まれた時から俺のままだ私がかけたここからだからええ俺がこの世に生まれたからだ À la sortie de l'épisode 25 de la saison 1 de l'attaque des titans, plusieurs d'entre nous avons en quelque sorte déduit le pouvoir du titan d'Eren. À vrai dire, on n'est arrivé qu'à de véritables conclusions qu'après plusieurs saisons, puisque nous n'étions pas encore au courant qu'il y avait des titans primordiaux dotés de pouvoirs presque uniques et surpuissants. Alors que le titan bestial a peut-être la particularité de changer de forme selon ses possesseurs, et alors que le marteau d'armes possède la capacité à matérialiser toute chose désirée, le titan assaillant permet à son possesseur actuel de transmettre des moments présents et futurs aux prédécesseurs. Eren avait fait cela avec Grisha et avec lui-même, mais de façon indirecte. Après avoir eu accès au chemin, miracle résultant du contact physique entre un Eldien de sang royal ayant un titan et un autre Eldien normal possédant le titan originel, Eren dans les souvenirs passés avait en réalité communiqué avec son père qui détenait autrefois l'assaillant, lui montrant alors plusieurs moments du grand terrassement et sans doute autre chose. Tout ça résume déjà très bien ce pouvoir et toute personne peut comprendre comment il fonctionne. Cependant, si on en parle un peu plus en profondeur, notamment en évoquant quelques instants très précis, on peut vite se perdre dans des théories. Comment Grisha a vu son fils Sig devant lui? Comment Grisha a pu lui faire un câlin? Enfin, est-ce que Grisha regardait véritablement son fils Eren? Avant de crier au plus grand foreshadowing du monde, voici ce que je pense de tout ça. Il faut tout d'abord faire la différence entre une chronologie dite linéaire, où le futur ne change pas même si une personne modifie les événements passés de l'histoire, et une chronologie dite alternative, où le fait de changer quelque chose dans un passé provoque la création d'une toute nouvelle chronologie différente de la première. Pour Shingeki no Kyojin, ni le passé ni le futur ne peut être retouché. Le futur a déjà eu lieu, même si on ne perçoit que ce qui se passe au présent. Tout changement que semble apporter Eren Yeager au passé n'est en réalité que ce qu'il s'est déjà produit au passé. On peut croire qu'il s'agit d'une modification, mais ça reste qu'une simple révélation pour nous lecteurs et viewers. Le successeur du titan assaillant peut communiquer avec les anciens prédécesseurs et avec le détenteur actuel. Ce dernier peut donc voir l'avenir à des moments aléatoires ou provoqués. Nous avons déjà vu Kruger répéter la phrase d'Eren et de Grisha, une phrase qui sera dite 13 ans plus tard pour la première et 18 ans après pour la deuxième. その行いが報われる日まで進み続けるんだ死んでも死んだ後もこれはお前が始めた物語だろう進み続けるんだ死んでも死んだ後もこれは父さんが始めた物語だろう C'est vraiment très puissant de la part du mangaka Hajime Isayama car il aura tout maîtrisé jusqu'à la fin, ne laissant ainsi aucune incohérence temporelle. L'histoire prend encore une fois une toute nouvelle direction, un énorme plot twist qui vient de tout bouleverser. Dans un premier temps, nous avons vu le flashback de Grisha dans le sous-sol comme un méchant étant uniquement venu dérober le pouvoir des Races. Par la suite, au moment où Eren embrasse la main d'Historia, nous apprîmes que le docteur avait demandé de l'aide avant d'agir, afin de protéger Eren, Mikasa et Carla ainsi que tous les Eldiens des murs. Enfin, lors de cette saison finale, lors du chapitre 121, nous eûmes la toute dernière version des faits. Grisha n'était qu'un docteur qui ne voulait tuer personne. Il soignait des gens, il ne leur ôtait pas la vie. C'était un être très humain et profondément bon. Réfléchissez bien une toute nouvelle fois, chers viewers d'anime, car la question piège semblant être pourtant évidente ne cessera de revenir.
Eren en réalité transmet ses souvenirs en partageant sa vision des choses littéralement, ce qu'il perçoit avec ses deux yeux. Et la transmission en général des souvenirs de n'importe quel autre Eldien et de Titan respecte ce principe. Exemple, Eren qui se voit dans le miroir à travers Frida. Les cases présentes ici également et sont toutes décrites à la première personne. Ainsi, en réalité, Grisha Yeager se regardait lui-même. Il ne voyait pas son fils, mais regardait ce que voyait son fils à cet instant futur dans le passé, tel un miroir. Alors Grisha pouvait voir Sig car Eren regardait vers la direction de son frère. Quand il a vu son père entrer en contact avec Sig, il a détourné son regard et ce fut la même chose pour son père qui commençait tout de suite à chercher à droite et à gauche pour confirmer ce qu'il avait vu. Grisha a pu faire un câlin à Sig car Eren se tenait derrière lui comme s'il était une caméra. Il n'a sans doute pas pu le toucher physiquement, mais il a su où il se trouvait et en a profité pour s'excuser et lui dire je t'aime. Oui, et si c'est le cas, il a dû se voir à la troisième personne. 俺がこの世に生まれたからだ。 Je vous invite à me dire ce que vous pensez de tout ça. À la sortie du chapitre en question et à l'heure actuelle, il n'y a pas qu'une seule explication sur le pouvoir du titan assaillant. Si vous n'avez pas été convaincu, essayez de me convaincre en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule. Et à la prochaine. 巨人を殺せ。そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず